Les jeux vidéo, aussi captivants et artistiques soient-ils, restent un commerce. Et sans argent, le commerce, c'est pas possible. Bah ouais, plutôt logique. Salut à tous, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des jeux qui ont ruiné les éditeurs. What do you mean, forget about the cars? You're no good to me now, Gator. You're a dead man. Pour cette liste, on va passer en revue les jeux qui ont été des désastres financiers pour leurs éditeurs respectifs. Qu'il s'agisse de sorties majeures avec un gros impact dans la culture pop ou de plus petits jeux qui tentent de se faire un nom, ils ont fait un gros flop et beaucoup de dégâts. Numéro 10, Aliens, Colonial Marines. Tant d'anticipation pour ça. Ni le public, ni les développeurs n'y ont gagné. Dans le jeu controversé et problématique de Gearbox Software, Aliens Colonial Marines, on trouve des éléments alarmants autour du budget de production. Les développeurs auraient accumulé les coûts et le besoin de sous-traiter le jeu, avec en plus des accusations envers Gearbox, qui aurait utilisé à d'autres fins les fonds que l'éditeur Sega destinait à Colonial Marines. Le jeu n'aurait même pas rentabilisé son budget, et le cofondateur de Gearbox, Randy Pitchford, affirme avoir personnellement perdu 10 millions de dollars. Oh God, we are so screwed. Numéro 9, Overkill's The Walking Dead. The Walking Dead a beau avoir couronné de succès Telltale, jusqu'à ce que le succès s'arrête. Mais pour l'éditeur Starbreeze, l'aventure a été un désastre complet. La vision d'Overkill Software de The Walking Dead était un FPS coopératif rempli de problèmes de développement, y compris une annulation des versions PS4 et Xbox One. Mais sur PC, c'était pas mieux. À cause des problèmes techniques et des éléments manquants, le jeu n'a amassé que 3,4 millions de dollars sur Steam. Et en comparaison, les droits pour la licence de The Walking Dead ont coûté 10 millions. Du coup, Starbreeze a été réorganisé pour ainsi dire. I'm hurt. You'll be fine. Numéro 8. APB, All Points Bulletin. Comment un studio avec de tels soutiens monétaires et de l'expérience dans des jeux en monde ouvert réussis a pu se tromper à ce point ? C'est une question que se posent beaucoup de gens en pensant à l'échec qu'était APB, All Points Bulletin. Un MMO ambitieux entre flics et voyous créé par Real Time Worlds. Son budget a dépassé les 100 millions de dollars. Et APB avait besoin d'une grande base de joueurs satisfaits et d'une bonne gestion de ressources. Mais au lieu de ça, la période de lancement a connu des problèmes techniques et un engagement limité de la part des gens, ce qui a mené à l'arrêt progressif du jeu ainsi qu'à la fermeture de Real Time. APB finira par être racheté pour une fraction de son coût et ressortira en tant que free-to-play. Numéro 7, Driver. Did you come alone? No. I brought one of these. Vous avez beau être le meilleur conducteur du monde, ça n'empêchera pas votre jeu de faire un flop. Driver a passé près de 3 ans en développement et a accumulé les dépenses de dizaines de millions, à la fois en production et en marketing, avec en plus les frais d'impression et d'envoi de CD. Du coup, l'éditeur Atari avait beaucoup à perdre en cas d'échec. It's half. Les critiques ont trouvé le jeu moyen au mieux et le rapport fiscal d'Atari de cette année suggère des ventes plus faibles que ce qui avait été anticipé. Dans les années suivantes, des licenciements ont eu lieu. La franchise et le développeur Reflections Interactive ont été vendus, laissant un goût bien amer derrière eux. Mistake. Numéro 6, Psychonauts. One time, I made someone's head explode. Lorsqu'il est sorti en magasin en avril 2005, le titre inaugural de Double Fine Productions, Psychonauts, semblait être un futur titre culte. Son monde à explorer et les escapades oniriques des divers personnages étaient novateurs. Il était bien écrit et émotionnellement nuancé. Et l'humour et le drame étaient bien équilibrés. They said your psyche was shattered, that you lost your mind. But you seem fine to me. Yes, when I'm down here. Pourtant, malgré les éloges, le jeu n'a pas réussi à se vendre correctement. Et l'éditeur Majesco est passé d'un profit d'environ 18 millions de dollars à une perte de la même somme à la fin de l'année. Avec un budget qui aurait dépassé les 11 millions, Psychonauts illustre parfaitement à quel point les succès critiques ne se vendent pas toujours très bien. I'm worried it's gonna happen to the others if we don't get to the bottom of this quick. Numéro 5, Daikatana.
Une ambition démesurée, des pratiques commerciales bâclées, une utilisation des ressources douteuses, tant de choses ne vont pas ici. Le studio Ion Storm a fait des promesses grandioses en 1996 et a démarré presque immédiatement un projet qui avait l'air totalement novateur en termes de design, visuel et audio. Ce jeu, Daikatana, allait passer près de 3 ans dans les limbes du développement et accumuler une dette de plus de 40 millions de dollars à cause des problèmes en coulisses. On aimerait dire qu'Ion Storm a réussi à lancer un jeu réussi, mais hélas, Daikatana s'est révélé terriblement coûteux pour le studio et leur propriétaire Eidos. Numéro 4, Too Human. I can't even see the bottom. You will if you don't shut up, Private. Tant pis pour la trilogie prévue. D'abord conçu comme propriété pour la PlayStation de Sony, Too Human est passé de console en console pendant près d'1 décennie, et son design a subi plein de modifications. Son développeur, Silicon Knights, a amassé un budget entre 60 et 100 millions de dollars, dont une portion a été donnée par l'éditeur final, Microsoft Game Studios. La hype a apparemment été cultivée grâce à la démo très jouée du titre. Et Too Human est sorti en 2008 avant de se vautrer. Il s'est vendu à moins d'1 million de copies et a fini par être retiré des magasins physiques et numériques via une injonction du tribunal. Et Silicon Knights a mis la clé sous la porte en 2014. It's a good day to die. You always say that. It always is. Numéro 3, Homefront. Hide back here. We'll come get you after everything settles down. THQ a eu des problèmes et cet échec ne les a pas aidés. Connu pour avoir eu des problèmes dans le cycle de production, tels qu'une mauvaise gestion et des fonds mal placés, Homefront de Chaos Studio a cherché de l'aide dans la vente. Hopper, now. Come on, Hopper, get up. They're coming. Étonnamment, il a réussi à se vendre à environ 1 million de copies lors de la première semaine, en dépit de l'ambivalence de la presse. Cependant, THQ a tout de même perdu des millions de dollars et ont vu leur stock s'écrouler, et la banqueroute se rapprocher jusqu'à son arrivée en 2013. Pire encore, le score plutôt pauvre de Homefront a mené à la fermeture de Chaos Studio la même année. There, everyone's dead. Are you happy now? Yeah, I am. Numéro 2, Pac-Man, version Atari 2600. Autrefois, Atari est arrivé à faire une affaire apparemment profitable. Obtenir la permission de distribuer les titres d'arcade de Namco pour un système Atari. À cette fin, ils ont embauché le designer Todd Fry pour porter Pac-Man sur la console 2600, afin qu'on puisse y jouer d'ici mars 1982. Les premières ventes étaient plutôt pas mal, mais ça n'a pas duré. Largement raillé pour ses bugs et altérations étranges du gameplay de base, Pac-Man sur Atari a rapidement été rejeté par le public. Atari rapporte qu'ils ont perdu plus de 500 millions en 1983 et se sont retrouvés avec des millions d'invendus ou de copies du jeu renvoyées. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. Well, let's see. You discovered an ancient tomb, moved those mirror things around, and got steamrolled by a 1,000-year-old reptile. Did I leave anything out? On est presque à la fin. Mais avant de vous dévoiler le vainqueur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1. Shenmue et Shenmue 2. Hey, I've got a pair of jeans that would be perfect for you. Wanna try some on? No thanks. Maybe next time. Parfois, même des œuvres pionnières peuvent donner des résultats catastrophiques. La preuve avec Shenmue. Il a été conçu comme un jeu prospectif mémorable dans l'univers des mondes ouverts. On sait également que sa production a coûté au moins 47 millions de dollars, ce qui n'a pas été récupéré malgré la vente de plus d'1 million de copies. Et pendant ce temps, Shenmue 2 était développé avec bien moins d'argent, mais a tout de même eu du mal à se vendre. You know, man, guys like that almost always look around without buying anything. Shenmue n'a pas pu renforcer les ventes de Sega, et le manque de propriétaires de Dreamcast a financièrement achevé la franchise. Voir un jeu couler, c'est jamais marrant. Et c'est pour cette raison qu'il faut soutenir les développeurs, petits et grands, qui bossent dur pour nous offrir des expériences de qualité. Ah, I understand you've gone through a lot. Est-ce que vous êtes d'accord avec la sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.